Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent toujours avec nous. C'est la deuxième vidéo sur mon témoignage, c'est-à-dire pour ma vie passée, pour témoigner de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu et de ce que le Seigneur a fait dans ma vie jusqu'à ce jour. Comme je vous disais dans la première vidéo, il est important de comprendre que dans l'omniscience de Dieu, Dieu connaît toutes choses. La Bible nous dira que un jour est comme 1000 ans devant l'Éternel, un jour comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Et je ne continuerai pas cette vidéo sans vous préciser, bien-aimés frères et sœurs, qu'il est important de témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je me souviens dans le livre de Matthieu que j'ai lu, le Seigneur Jésus-Christ avait guéri 10 lépreux, mais un seul est venu lui dire merci. Donc il est important dans nos assemblées d'église, dans nos réunions de chrétiens, de pouvoir toujours témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Donc je continue en disant que, étant dans la ville de Douala, ayant connu Zoé, nous continuons dans notre vie de malheur, de perdition, bien que la grâce de l'Éternel Dieu et le sang de Jésus-Christ nous avaient déjà rachetés, nous étions encore aveugles, perdus dans le monde avec la vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Dans ma vie, dans cette vie donc à Douala, je suis contacté à nouveau par Johnny Tesano et qui me propose donc de l'accompagner en spectacle en Afrique de l'Est. Et après que le clip que j'avais tourné avec Kotobas et Johnny Tesano et les autres soient passés déjà à la télévision, et vous connaissez le succès que ça a pu avoir au Cameroun et en Afrique centrale. Et nous avons réalisé après la tournée en Afrique de l'Est, donc avec Johnny Tesano, au Kenya, en Ouganda, en passant par Nairobi et le Nigeria. Donc j'ai été approché par Toto Seke, qui est le petit frère de Jackie Toto, que vous devez certainement connaître, qui a produit beaucoup de musiciens sur la place parisienne, avec qui j'ai signé un contrat. Et j'avais été informé par Ondo Martin, ou Martin Pêcheur, comme vous voulez, qu'il y avait un jeune groupe qui était arrivé sur Yaoundé. Et je suis allé prendre contact avec Eric Sefou, et c'est moi qui amène Eric Sefou sur Douala pour commencer l'album avec moi, Julie Motema. Donc, après avoir donc commencé cet album, il y a eu de la peine à pouvoir sortir parce que le contrat a été racheté par Niki Palace. Entre-temps, j'avais mes collègues de l'orchestre La Citabac, Zoé notamment, qui était avec moi tout le temps, et Sergio. Donc j'avais constaté qu'ils avaient des problèmes. Jeff J et Toto Seke avaient fait des programmations. Ils voulaient des personnes qui pouvaient poser la voix comme Petit Pays. Et le gars qu'ils avaient choisi n'était pas apte pour le faire. Donc ils ont appelé Njora que je ne connaissais pas, que j'ai connu justement à ce studio-là de Kono Digital à la Cité. Et Toto m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait poser sa voix. Je lui ai dit, je me suis dit, voilà une bonne occasion pour que mes amis aussi, avec qui nous sommes dans l'orchestre, la Citabac, puissent aussi progresser. Et j'ai eu une pensée pour Sergio, et puisqu'il était à côté à la Saladière, et je suis allé, je lui ai parlé de cette affaire, et il était il avait beaucoup douté parce que je crois qu'à l'époque, il gagnait 2000 ou 2500 francs par soirée à la Saladière. Et il a beaucoup hésité pour pouvoir venir ce jour-là. Je l'ai convaincu, du moins je l'ai convaincu, il est venu et il a posé sa voix ce soir-là. Et puis ça a intéressé les producteurs. Voilà comment il a réalisé le duo du mari de Touy. Et nous avons continué notre carrière dans notre vie de perdition. Il faut bien le préciser, c'est une vie de perdition.
cette vie d'artiste, cette vie d'homme public, cette vie de toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas la révélation de Jésus-Christ, toute personne qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est déjà jugé. Toute personne qui ne vit pas selon la parole de Dieu, toute personne qui n'aime pas le Seigneur, comme je l'ai précisé, comme je le précise toujours, l'amour de Dieu consiste à aimer ses commandements. On ne peut pas aimer Dieu d'une manière charnelle comme si on aimait son épouse. Et même bien son épouse, si on aime son épouse, on doit lui montrer la parole de Dieu, on doit l'amener dans les Écritures, on doit amener ses enfants dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Donc voilà comment je continue la carrière. Il est important de noter que j'ai joué avec beaucoup d'artistes de renom sur le même podium, sur mon propre compte, et avec au compte de Johnny Tezano, au compte de Cotebasse. Sur mon propre compte, j'ai joué avec le feu Tiana Pierre, avec Henri John. Nous avons fait des spectacles ensemble. Papa Wemba, Orlus Mabele, le feu Madilou System, avec Ebois-Lotin au village de James Onobiono là-bas. Je ne peux pas citer, et beaucoup d'artistes de notre génération, Catino, comment s'appelle l'Ivoirienne là, il y a beaucoup d'artistes, et même étant venu en France sur la place parisienne, je ne peux pas citer les Boros, beaucoup d'artistes avec qui nous avons évolué. Bref, ceux qui ont eu la curiosité de pouvoir suivre ma carrière dans le passé, ils savent un peu dans quoi je suis passé. Et voilà comment la carrière continue. J'ai fait le premier album avec Nicky Palace. J'ai fait le deuxième album avec Apollinaire Wafo Premier qui est décédé, paix à son âme. Le Seigneur m'a permis par sa grâce de pouvoir lui annoncer l'évangile. Et il n'a pas, pour moi, il n'a pas écouté l'évangile que le Seigneur avait permis que je puisse lui annoncer. Je ne peux pas dire paix à son âme, c'est une erreur, vraiment, que le Seigneur me pardonne. Je ne suis pas de ceux qui pensent que une âme peut être en paix après avoir renié le Seigneur de son vivant. La Bible dit que le salaire du péché de la mort et le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est de son vivant qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Je ne veux pas donc vous permettre d'aller croire à ce culte catholique, luciférien, satanique qui consiste à dire paix à son âme, comme si une âme qui n'a pas accepté Jésus-Christ de son vivant pourra se reposer en paix. Non, c'est diabolique, c'est un faux évangile. Donc, j'ai continué la carrière et j'ai réalisé un autre album avec... j'ai réalisé Face à Face avec Zoé. Et j'ai réalisé aussi Injection avec Théodore Nzouan, que vous appelez vulgairement Empereur Théo, qui est aujourd'hui mon frère en Christ. Et je crois que le Seigneur est en train de le transformer. Du moins, j'ai des entretiens, j'ai des moments que je passe avec lui au téléphone. Et je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose de formidable dans sa vie. Et je crois que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans nos vies, il va l'achever au nom puissant de Jésus-Christ. Comme la Bible le dit, comme nous le disons haut et fort, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent la foi, qui gardent la parole de Dieu pour le salut de nos âmes. Et je réalise donc un autre album en 2000, je crois que c'était autour de 2002, avec Zoan Théodore. Et en 2003-2004, j'enregistre donc Le Feu de la Ferraille au studio Makassi de San Fantoma. Je profite aussi de cette vidéo pour annoncer, pour dire aux frères, pour dire à San Fantoma, à ce grand frère dans la chair, que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il donne toute sa vie à Jésus-Christ, qu'il se repente totalement et qu'il donne sa vie à Jésus-Christ pour le salut de son âme. Je pense aussi à Talajano, parce que moi, si je ne vous dis pas cela, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Il me demandera des comptes à votre sujet, dont je suis obligé de vous annoncer cet évangile avec amour, au nom de Jésus-Christ. Donc, je réalise l'album Le Feu de la Ferraille, et vous savez, je contacte donc, j'entre en contact
Je cherche à contacter, ce qui était très difficile. C'est vrai que je n'avais pas programmé ça dans mon esprit, mais je rencontre Consti Eka, qui est un monsieur, pour ceux qui le connaissent, qui est vraiment difficile à contacter pour sa façon de se comporter. Tout le monde le connaît d'un homme tellement orgueilleux. Donc, difficilement, je parviens à entrer en contact avec lui et il écoute cet album et il a apprécié l'album. Il m'a dit donc s'il y avait un producteur derrière. J'ai dit non, c'est moi qui suis en train de réaliser. Et il a proposé de continuer de produire l'album. Donc, je profite de cette vidéo pendant que je témoigne de la grâce de l'éternel Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, dont il m'a scellé le jour que j'ai cru, jusqu'à ce jour, qui est une flamme. Je profite de cette vidéo aussi pour dire à Consti Eka que Jésus-Christ l'aime, que le catholicisme est une religion satanique. Déjà, la religion n'est pas de Dieu, est une religion satanique, diabolique, qu'il sorte de tout système religieux, qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, qu'il donne toute sa vie à Jésus-Christ, qu'il s'humilie devant le Seigneur, qu'il cherche le Seigneur. Jésus-Christ l'aime et qui donne sa vie à Jésus-Christ. Donc voilà comment je remets l'album Consti et donc d'accord de produire l'album. Et je commence à tellement le fréquenter. Il décide de pouvoir produire l'album et il souhaite que je me retrouve en France pour pouvoir, pour la sortie de cet album. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour lui. Et j'ai ce poids dans mon cœur pour ce que cet homme a cru en moi, de ce que cet homme s'est beaucoup battu pour que je puisse venir en France. Il a contacté Petit Pays pour que je puisse venir en France. Petit Pays nous a laissés au carrefour. Je ne le dis pas dans un esprit de haine. Non, la haine n'est pas en moi, plutôt l'amour de Dieu. Et il a contacté aussi Madame Foning pour ce sujet. Et le Seigneur lui-même s'est glorifié parce que après que lui soit venu ici en France pour ses affaires personnelles, le Seigneur a permis que je puisse avoir le visa de la Suisse. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Europe. Et nous avons fini la réalisation de l'album Le Fait de la Ferraille qu'il a confié la distribution à Debs Music, que vous devez certainement connaître, qui a eu le disque d'or avec les Cassaves, qui a eu le disque d'or avec Francky Vincent. Donc, cet album est sorti et je suis à Paris. Je veux vous noter une parenthèse, c'est que mon papa de son vivant à Garoua et ma maman, celle qui m'a élevé, maman Véronique, nous avions souvent des séances, des moments de prière. Moi étant à Douala, eux étant à Garoua, j'appelais souvent mon papa. Je lui expliquais ce que j'endurais dans ma vie de difficile et je lui demandais des conseils. Comme la première fois où j'ai sorti mon album Julie Motema, où j'étais combattu par des esprits que je ne voyais pas, où je combattais avec des esprits que je ne voyais pas. J'ai dû me déplacer pour aller à Garoua, rencontrer mon papa pour lui demander. J'ai souvent appris que pour faire la musique, il faut être sorcier, il faut toucher au talisman. Et je crois que les nordistes sont les plus grands marabouts. Donc je suis venu au nord pour que tu me montres où je dois aller. Et mon papa m'a dit une seule chose: si tu sais que tu es mon fils, voici la Bible. Si tu sais que tu es mon enfant, voici la parole de Dieu. Demande à Jésus-Christ tout ce que tu veux, il te donnera selon sa volonté. Mais si tu oses entrer chez un marabout, lorsque tu entres chez un marabout, oublie que moi je suis ton père. Bien sûr que je suis entré chez les marabouts après qu'il m'ait dit cela. Vous savez, lorsqu'on est découragé par les situations que nous vivons dans la vie, lorsqu'on est dans un état de détresse, on est souvent obligé de faire des choses contre notre gré. Donc, voilà comment j'arrive en France. Nous réalisons cet album donc, qui est sorti ici à Paris. Et quelques temps après, comme je le précisais dans la parenthèse, j'avais fait la prière, un moment de jeûne. J'avais passé un moment de jeûne avec mon papa. Et je demandais à Dieu que s'il me fait venir en France, parce que
Je vivais au Cameroun, en Afrique, je faisais mes spectacles, je n'avais rien à envier à des collègues qui vivaient en France. Et puis à un moment donné, cette envie de vouloir venir réaliser des clips en France aussi a commencé à m'habiter jusqu'au moment où j'avais fait ce vœu à Dieu, parce qu'il faut noter que dans ma vie des ténèbres, dans ma vie passée, je faisais mes spectacles sans fumer le chanvre, sans fumer la cigarette, sans boire de l'alcool pour monter sur scène. Je ne le faisais pas. Donc, j'ai prié le Seigneur que s'il me fait venir en France, je veux le servir toute ma vie. Et vous savez, la Bible nous dit que nous ne devons pas nous précipiter à faire des vœux à Dieu parce que nous devons les accomplir. Et Dieu a permis par sa grâce que je puisse me retrouver en France par une situation que certaines personnes connaissent, par cette dame Rebecca de la Suisse. Je prie l'Éternel Dieu au nom puissant de Jésus-Christ qui puisse la bénir abondamment, qui puisse se révéler à elle, qui puisse lui accorder de connaître les mystères du royaume des cieux, du royaume de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour cette dame, que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur bénisse ses enfants. Donc c'est par son canal, elle qui était l'épouse d'un compatriote et qui m'avait signalé qu'elle était en moment de divorce avec lui, elle donc me fait venir donc en Suisse. Donc cet album sort avec Constieka et je réalise des clips et tout. J'oublie ce vœu que j'avais fait à Dieu. J'oublie que j'avais dit à Dieu que s'il m'amène en France, je vais le servir toute ma vie. Parce qu'il faut noter que j'avais plusieurs fois manqué d'avoir le visa et certains de mes collègues se moquaient. Donc j'ai dû entendre dans le passé, bon je ne tiens pas à rigueur sur le passé, j'ai dû entendre que Sergio se moquait, certains se moquaient, qu'on a encore refusé le visa à Martial et tout. Ben, je suis arrivé en France et j'ai réalisé l'album. Après avoir fait l'album du Feu de la Ferraille avec Constieka, j'ai fait l'album Qualification que vous connaissez très bien. Donc les DVD sont sortis. Bien-aimés, frères et sœurs, madame, messieurs, vous qui suivez ce témoignage, je ne peux pas continuer sans noter évidemment que c'est pour la gloire de l'Éternel Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, que je donne ce témoignage pour amener des personnes qui sont encore hésitantes, des personnes qui ne comprennent pas que la vie d'un homme ne tient que sur un bout de fil, et des personnes qui ne comprennent pas que nous naissons vite, nous grandissons vite et nous mourons vite. Et que l'Éternel seul est Dieu et qui nous accorde une vie éternelle dans son royaume et qui nous donne ses commandements qui sont la parole de Dieu. Et lui-même nous donne le pouvoir, la force de marcher selon ses écritures. Il nous donne l'intelligence, il nous transforme. Et ceux qui sont encore sceptiques, ceux qui sont encore le cœur endurci, ceux qui sont agnostiques, ceux qui sont athées, je profite de l'occasion pour leur dire que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, qu'ils viennent à lui, qu'ils lui parlent dans leur chambre, il écoute, il est esprit, il est Dieu, il est tout puissant. Donc, je réalise l'album, je finis de réaliser l'album et j'appelle Constieka, puisque nous étions à Paris ensemble, on se voyait tout le temps, et je lui fais écouter l'album et je lui dis voilà l'album que j'ai réalisé. Il me dit bon, qualification, et il change l'orthographe de qualification, comme vous avez vu, qualification, et l'album est sorti. L'album sort. Je vais noter que dans ma vie passée, mon père et ma maman se sont séparés quand j'avais environ 2 ans, et mon souhait a toujours d'être dans un couple avec mes enfants. J'ai toujours souhaité avoir mes enfants et ma femme, mes enfants d'une même femme dans le même foyer, mais ce qui n'a pas été possible. Donc, je continue à vous donner ce témoignage dans la prochaine vidéo, la 3e. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom.